Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour le petit bonus de la fin du mois d'octobre. Scorpion en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. On va commencer par une petite partie générale. On va voir une situation en particulier, plusieurs domaines. Et ensuite, à la fin, on fera le sentimental. Voilà les scorpions, j'espère vraiment vous transmettre des bons messages, en tout cas des messages qui vous aideront. J'espère que la guidance va vous plaire, va vous parler également. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo pour partager avec les autres scorpions, pour soutenir aussi le travail que je mets dans cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et n'hésitez pas également, si vous désirez quelque chose de personnel, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus, tout y est, toutes les informations nécessaires et également mon numéro pour me joindre via WhatsApp. C'est parti les amis, on peut y aller. Et on commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante pour cette période. Alors attendez, hop, voilà, on va gagner un petit peu de place. C'est parti, Scorpion. Quelle est l'énergie dominante pour vous pour cette fin du mois d'octobre? Oh, bon, super, parce qu'on a la carte tempête en vue qui est sortie renversée. Donc Scorpion, vous sortez de cette tempête. Cette tempête, elle est passée dans votre vie. Elle a balayé certainement des choses. Hein. Scorpion, elle reste pas, hein, elle passe. Hein. Donc elle est passée, elle a balayé, elle a épuré des choses. Et là, clairement, vous commencez à voir enfin la lumière, enfin le soleil, la lumière au bout du tunnel. Donc ça, c'est super. Quand cette carte, elle sort à l'envers, c'est que les périodes sombres sont derrière vous. Donc ça, c'est super. Hein. Ou sinon, ça commence à s'estomper. Ça, vous devez certainement le ressentir. Scorpion, réjouissez-vous, hein, parce que ça y est, hein, le ciel est enfin ensoleillé. Il y a des meilleurs moments, des meilleures choses qui commencent à se pointer là, à pointer le bout de leur nez. Il y a une lumière à nouveau qui arrive à vous. Peut-être que vous allez prendre aussi une nouvelle direction, parce que qui dit tempête dit voilà, lâcher prise sur certaines choses, fin, rupture, séparation. Bon, ça peut être aussi une tempête uniquement émotionnelle, mais prenez aussi le temps de réfléchir à la difficulté que vous avez traversée, parce que c'est quand même très important de comprendre et d'en tirer des leçons. D'accord? Donc chaque cycle difficile nous apporte aussi une compréhension, d'accord, pour grandir et pour évoluer. Donc c'est super. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va prendre une énergie complémentaire. Moi, je vois des scorpions qui ont une victoire là sur une trahison. Hein. Allez, c'est parti. 2 cartes ou 3. Alors, ici, nous avons le boomerang. Donc, le boomerang, c'est un retour, mais c'est peut-être un retour juste de la vie aussi. Alors, on en a trop. On va en prendre encore une autre. Voilà. Alors, et ici, on a la carte de la sexualité. Bon, on peut avoir un retour au niveau du sentimental, ça c'est possible. Après une période tempétueuse, voilà, une tempête dans la relation, effectivement peut-être même une séparation, on peut avoir un retour qui arrive incessamment sous peu. Mais sinon, c'est autre chose, d'accord? C'est l'univers vous permet de récolter, j'ai envie de dire, des belles choses, une belle union, une belle relation après cette période compliquée. Ok, mais on va voir, on va prendre plus d'infos de toute manière avec la suite. Donc je vais utiliser le Rider-Waite et le tarot de Marseille classique. C'est parti. Ok, réfléchissez Scorpion, parce que ce qui s'est passé là, cette tempête qui est passée dans votre vie, vous a aussi poussé, d'accord, dans une vie solitaire. D'accord, je pense que vous êtes retrouvé seul. C'est possible qu'on vous a trahi, qu'on vous a quitté. Bon, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être au niveau sentimental ou même relationnel. Mais en même temps, ça vous a permis aussi à comprendre que finalement, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un. Et que si cette situation s'est passée, cette tempête est passée, c'est parce que vous étiez peut-être dans le besoin. D'accord, donc vous avez certainement, seul, grâce à ces émotions compliquées, appris à prendre soin de vous. Hein, appris beaucoup de choses sur vous les scorpions, hein, c'est ce que je perçois. Allez, c'est parti, on va poser les 6 cartes. Dos du paquet, regardez, on a le fou. Donc le fou parle de libération, donc dans tous les cas, il y a eu quelque chose que vous avez épuré en vous, hein, scorpion. Alors on commence avec la mort et c'est votre carte. L'as de coupe, le 7 de coupe, l'ermite, la reine de coupe,
et le 10 de denier. Ok, ici, le fou, libération, libération d'un blocage, libération d'une énergie de manque, libération d'une situation que vous continuez en espérant être heureux et finalement, il n'y avait pas du tout de bonheur possible. Donc là, hein, j'ai l'impression que cette tour, elle vous est tombée dessus, l'univers a dit stop. C'est possible que ce soit un lien d'âme, une relation karmique, effectivement, mais il y avait un petit peu trop d'énergie de contrôle. Hein, en effet miroir des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on a? La situation, c'est quoi? C'est la mort. Oui, il y a quelque chose qui s'est terminé, Scorpion. Hein, une relation qui s'est terminée, une tempête qui est passée dans votre vie. Là, on voit qu'il y a un retour, mais à voir si c'est un retour de la personne ou si c'est l'univers qui vous ouvre une nouvelle porte. Hein. Allez, la mort. Mais la situation, étant donné que la mort, c'est votre carte, concerne aussi vous, votre intérieur, vos émotions et une transformation de vous-même, Scorpion. Hein, avec cette libération, avec cette fin, hein, j'ai envie de dire difficile, elle vous a aussi permis de vous libérer de plein de choses, hein, d'un espèce de blocage mental. Voilà, tout est juste. On a la carte de la justice. Vous ne l'avez peut-être pas vu venir, hein, vous n'avez peut-être pas compris pendant un moment ce qui s'est passé, effectivement, mais c'est juste avec la justice, hein. Tout est juste, c'est pour votre stabilité émotionnelle, pour stabiliser aussi ces énergies-là qu'on voyait, ces manques, ces blessures, ces blocages, cette emprise, etc. Et puis si fin il y a eu, c'est parce que il fallait que ça s'arrête, quoi, tout simplement. La justice, c'est inévitable. Alors, l'énergie autour de cette situation, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Alors, pour certains scorpions, est-ce que vous avez attiré un nouvel amour déjà? Ça, c'est possible. Et peut-être que c'est vous qui avez fait le choix de terminer, si ce n'est pas quelqu'un en face de vous. Sinon, l'énergie autour de ça, c'est l'amour. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une fin de relation, malgré l'amour. Mais c'est parce qu'on n'en peut plus, finalement, d'être dans une forme d'emprise et que ça ne fonctionne pas. Voyez? Et en même temps, la situation autour de ça, c'est l'amour pour vous-même, Scorpion. Ça, c'est très, très, très important. On a peut-être un nouvel amour, c'est un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Sinon, tout simplement, c'est trop de choses que vous avez acceptées ou attendues par amour aussi, Scorpion. Il fallait que ça s'arrête. L'univers a dit maintenant, stop. Libère-toi avec le fou. La suite des événements, on a un 7 de coupe. 7 de coupe, il y a une forme d'hésitation, d'incertitude. Il y a peut-être une remise en question, on va voir. Donc, le 7 de coupe et on a le 7 d'épée. Vous allez essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi cette trahison? Vous voyez, vous allez essayer de comprendre, mais pourquoi cette trahison alors que moi, ce que je voulais, c'était aimer cette personne? Pourquoi cette trahison? Pourquoi elle m'a abandonnée? Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi elle m'a poussé à la quitter? Vous voyez, quelque chose comme ça, vous allez essayer de comprendre. Parce que vous, dans le fond, vous vouliez juste aimer cette personne. Mais je ne pense pas que c'était que ça. Parce que derrière ça, vous acceptiez d'être dans l'emprise. Il y avait aussi beaucoup de manque. Vous continuiez quelque chose de difficile parce que il y avait un manque émotionnel. Et ça peut être déjà de l'amour, peut-être le fait de se dire je n'attirerai personne d'autre, ou je serai avec personne d'autre, ou j'aime vraiment cette personne, ou j'ai un manque d'amour pour moi, ou il y a des choses comme ça. Donc vous allez réfléchir en fait, parce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Ok, ensuite, le conseil, l'ermite, réfléchissez. Hein, essayez vraiment de tirer la leçon, comme je vous l'ai dit au tout début de la guidance. Essayez de réfléchir. Le conseil, on vous conseille aussi la solitude, hein, d'être seul un moment, peut-être de faire votre deuil, de transition aussi, ça c'est très important pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle personne. Si cette nouvelle personne est déjà là, prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Réfléchissez aux énergies de manque, aux énergies aussi de besoin d'autrui. Hein. Ça peut être ça. Hein. Et on a le soleil, vous allez comprendre. Hein. Prenez votre temps et tout va bien se passer. Réfléchissez, prenez un petit temps d'introspection pour comprendre aussi ce qui s'est passé. Vous avez bien évidemment votre part de responsabilité dans ce qui vous est arrivé. D'accord? Mais la tempête, elle est passée. Là, vous commencez à aller mieux, vous commencez à comprendre et vous commencez à voir la lumière, là, le soleil qui arrive. Maintenant, l'épreuve que vous avez traversée, c'est quoi? C'est la reine de coupe. C'est l'amour en fait. Moi, je vois des scorpions qui se sont sacrifiés par amour.
qui se sont sacrifiés par amour, qu'ils ont été bloqués dans une forme d'emprise obsessionnelle, mentale vis-à-vis d'une personne qui ne vous apportait même pas ce que vous vouliez, hein, ce que vous méritiez clairement, et pourtant vous avez décidé de continuer parce que vous avez énormément d'amour pour cette personne, mais la tour, elle vous est tombée dessus, quoi, hein. La tour vous est tombée dessus. C'était un peu une histoire qui était impossible ou qui aurait pu être possible, mais derrière ça, il y avait trop de dépendance affective, hein. Donc c'est ça en fait, l'épreuve autour de tout ça, c'est votre façon d'aimer, Scorpion, hein. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas assez, et on ne peut pas aimer en se sacrifiant, hein. Voilà. Et tout ça, ça vous permet de changer, hein, parce que vous avez confronté vos pires peurs et vos pires émotions. Je pense que vous êtes passé par une nuit noire de l'âme. Mais tout ça, ça vous permet de comprendre et de changer. Donc là, pendant ce restant de mois, là, c'est la compréhension. Pour pouvoir ne pas refaire les mêmes schémas un peu plus tard avec une autre personne, par exemple. La synthèse des cartes de coupe. Donc, synthèse des cartes de coupe, on a quand même pas mal de cartes de coupe. C'est le 10 de denier. C'est le 10 de denier, c'est la reine de coupe, c'est l'as de coupe et c'est le 7 de coupe. La synthèse, c'est que tout simplement, je pense, Scorpion, c'est que vous vouliez, par-dessus tout, créer, fonder votre famille, hein. C'est très important. Pour certains, ça urge, il y a l'horloge biologique, hein, et c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Donc la synthèse, c'est aussi de vous remettre en question de tout ce que vous êtes prêt à faire par amour. Vous voyez, tout ce que vous êtes prêt à accepter par amour. Hein, c'est possible. Après, j'ai une autre synthèse pour ceux qui ont rencontré une nouvelle personne. Ne doutez pas. Écoutez votre cœur. S'il y a possibilité de réaliser ce rêve et que vous en avez envie de créer votre foyer, votre famille avec, arrêtez de douter ou d'hésiter et allez-y, quoi. Hein, tout en prenant votre temps, bien évidemment, mais allez-y. Alors, les amis, maintenant, on va passer au domaine. Allez, j'utilise le Béline et le tarot Light Seers. C'est parti. Alors, le domaine professionnel. On a des pourparlers. Donc, il va y avoir de la communication dans le domaine professionnel avec plusieurs personnes. Peut-être un boulot en lien avec la communication. Bon, attention aux médisances, hein. On peut avoir aussi des médisances, mais on va voir ce que nous dit le tarot. Et on a la carte de la force et le roi d'épée. Ok. Alors, peut-être on a beaucoup de communication, des belles communications très intenses, très fortes, comme ça, avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être qu'il va falloir aussi crever l'abcès, hein, c'est possible. Peut-être que c'est vous qui allez trouver la force de communiquer ce que vous désirez dans votre domaine. Moi, je pense que c'est plus ça. Vous allez agir et vous allez dire les choses, communiquer, peut-être un petit peu plus vous ouvrir à la communication. Parce que là, j'ai l'impression que pendant cette période, vous allez avoir extrêmement confiance en vous. Donc, c'est super. Allez, au niveau financier. Dans le domaine financier, pour cette période, on a vol-perte. Bon, c'est un petit peu compliqué au niveau financier. Peut-être que vous n'avez pas assez de finances. Peut-être que vous vous sentez... peut-être qu'il va y avoir une perte financière. Ou il y a eu. Peut-être que vous vous sentez... peut-être qu'il y a eu une notion d'emprise aussi au niveau des finances. Et finalement, vous vous retrouvez avec plus grand-chose. Hein, mais vous allez essayer de trouver une solution. Hein, par rapport à ça, Scorpion, hein. Vous allez essayer de trouver une solution qui va finalement fonctionner. Il y aura quelque chose à célébrer. Peut-être que aussi, attention, hein, je vous donne un conseil aussi, attention peut-être aux amis. Hein, au niveau financier, attention aux amis, surtout si vous êtes la personne qui payait toujours pour tout le monde. Voilà, faites attention, réfléchissez encore une fois à votre besoin de reconnaissance, à votre besoin d'être, peut-être d'être là pour les gens, peut-être à votre besoin d'être aimé, parce que là, attention, on peut avoir un vol, quoi, hein, d'accord? Au niveau financier, hein, du profit, voilà, c'est plutôt ça, profit. Alors, ensuite, au niveau émotionnel... Les honneurs. Bon, bah ça c'est super parce que là, je crois que vous êtes fiers de vous, vous allez vous sentir bien. Vous allez vouloir vous faire respecter. On a quand même le soleil, une très belle personnalité solaire. Je pense que là, ça va être une période où vous allez vous affirmer. En plus, on arrive bientôt dans votre mois anniversaire. Donc là, fin de cycle, hein, on est pur, hein, clairement plein de choses. Hein. De denier, vous, ce que vous voulez, c'est trouver un équilibre.
D'accord? Donc les hésitations, c'est plus possible. Vous allez tout faire pour vous respecter avant tout et faire les meilleurs choix possibles. Allez, et on termine avec la petite surprise de la période. Qu'est-ce qu'on a comme surprise pour vous, Scorpion? Eh bien, regardez, pensée, amitié, stérilité. Donc, je pense qu'il va y avoir du tri au niveau amical pour avoir la paix, les amis. Hein. Il y a des amitiés, là, qui sont trop superficielles. Et je pense que vous allez faire un tri. Hein, d'accord, vous allez écouter votre intuition. Vous allez communiquer peut-être pour voir quel tri il faut faire ou quoi ou qu'est-ce. Mais bon, j'ai l'impression que vous pouvez être un petit peu manipulable aussi au niveau amical. Hein. Donc, un tri à faire pour votre paix, pour votre sérénité. Voilà les amis, on passe maintenant au sentimental. Allez, c'est parti. On y va. J'utilise l'oracle Les 3S en dominante. Ensuite, quelques cartes du tarot Wonderland. Quelques cartes excusez-moi, de l'améthyste love. Et à la fin, je prendrai une carte de l'amour universel. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante au niveau sentimental, Scorpion? Le lotus. Ici, la carte parle d'éveil, de connexion et de lumière. Donc, peut-être effectivement une belle connexion avec quelqu'un. Peut-être un éveil, une espèce de compréhension aussi avec la carte, avec la lumière. Pourquoi pas? Une belle révélation aussi sur vous-même, sur votre vie amoureuse, sur une personne en particulier. En tout cas, il y a un mieux-être au niveau sentimental. On le voit que vous avez envie de... Vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. Vous avez envie d'un petit peu sortir de votre zone de confort, aller vers quelqu'un pour certains. Il y a une vraie prise de conscience. Deux de denier. On a de l'hésitation quand même. Hein. Allez, l'impératrice. Le roi de coupe, vous êtes là. Le 3 de bâton. Et le valet de denier. Bon, vous allez vous proposer à quelqu'un, les amis, après une période d'hésitation, ça s'est terminé, d'accord? Parce qu'il y avait des choses qui vous prenaient la tête, peut-être que vous n'étiez pas prêt parce qu'il y a eu une rupture, bon, la personne vous manquait, il y avait des complications, bon, peu importe. Je pense que là, ben, vous allez décider tout simplement de penser à vous. Hein. Pensez à vous, prendre soin de vous. Vous allez vous dire, bon ok, moi aussi je mérite l'amour. Et bien vous allez attendre cette opportunité. Cette opportunité, soit elle est là, soit il y a une nouvelle personne, ou soit elle arrive. Et bien vous allez la saisir et vous proposer. Vous allez franchir le pas. Mais je pense qu'il fallait faire un petit peu le deuil d'une ancienne relation ou accepter hein, finalement que c'est terminé. Hein. Mais là c'est ça. Fin de mois, moi aussi, je mérite l'amour. Hein. Donc voilà, si cette personne, elle est là, je vais lui proposer quelque chose de se voir ou autre. Et puis, s'il y a quelqu'un qui se présente, eh ben, j'y vais. Et c'est tout. Je ne vais pas attendre après je ne sais qui. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez attendu longtemps une réconciliation. Hein. C'est possible. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ et en plus, on a une relation qui a vraiment le potentiel de durer sur le long terme. Regardez, on a la séparation. Certains, effectivement, vous lâchez. Hein. Il y a une séparation. Vous lâchez quelqu'un ou bien vous lâchez une ancienne personne. Alors là, nous avons l'âme sœur, nous avons l'invitation, nous avons le karma et le renouveau. Bon, il y a bien une nouvelle personne, mais effectivement, il y a une séparation récente. D'accord? Vous avez douté, vous avez peut-être attendu un retour ou attendu de voir avant de vous ouvrir à une autre personne. Bon, vous comprenez que là, maintenant, vous avez envie de quelque chose de stable et peut-être qu'il y a une autre personne actuellement dans votre vie et vous allez décider de vous ouvrir ou peut-être qu'elle arrive et puis vous allez saisir cette belle opportunité. Parce que là, clairement, c'est possible que vous êtes passé par un lien karmique qui vous a appris des choses sur vous. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, réfléchissez, recentrez-vous, tirez des leçons. C'est très important pour la suite. Parce que si vous arrivez à comprendre et forcément à changer une façon de faire, un schéma répétitif ou autre, vous attirez à vous l'âme sœur. Peut-être que l'âme sœur est déjà là, peut-être qu'elle va arriver, peut-être que cette personne est bélier, pourquoi pas. En tout cas, il y a une invitation et je pense que c'est soit vous allez sortir de votre zone de confort et accepter, soit vous allez vous proposer cette invitation. Et ben on a voilà, c'est une relation qui est destinée hein, et c'est un renouveau. Et là, en même temps, pour vous, c'est une grosse prise de conscience.
Cette personne, c'est la lumière, c'est tout nouveau, ça fait du bien. On arrête de résister aussi, c'est ce que j'entends pour certains. Et puis on va vers une transformation et en même temps, ça vous fait vraiment du bien au niveau émotionnel. Alors, on y va. On va terminer avec l'amour universel. On en a deux. Oh. Ah ben on va prendre celle-ci, hein, parce que là on en a deux qui sont sortis. Qu'avons-nous, Scorpion? La carte de l'équilibre. Ok. Alors, que dit cette carte, les amis? Alors, la femme de l'image console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues, qui, à un moment donné, devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit. Il suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous. Soyez bon et gentil avec vous-même. Il est temps de vous faire du bien. Donc, voyez, là, vous avez vraiment, Scorpion, homme ou femme, vous avez besoin de réconfort. Et on sent qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous réconforter. Que ce soit une nouvelle personne, que ce soit un ami, une amie, que ce soit un thérapeute. Vous avez besoin de lâcher. Lâchez tout ce que vous avez contenu. Pleurez si vous en avez besoin. Criez si vous avez besoin. Mais là, il faut passer à autre chose. Vous êtes en fin de cycle. Hein, et rien n'arrive pour rien. Cette relation n'était peut-être pas censée durer toute la vie, mais elle était là aussi pour vous aider à un moment donné de votre vie. Il y a mieux après. Donc voilà, Scorpion, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a plu. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bye!